Alors, comme à chaque fois, c'est un plaisir d'être parmi vous pour partager la parole du Seigneur. Toujours ravi de venir dans cette église, revoir maintenant des visages qui sont familiers, pour vous annoncer ce que le Seigneur dit à travers sa parole. Alors, aujourd'hui, et je pense qu'on ne l'a pas encore dit, les chrétiens à travers le monde célèbrent la Pentecôte, d'où le jour férié de demain pour certains, parce que c'est le lundi de Pentecôte. La Pentecôte qui est un événement important pour l'histoire de notre Église, de l'Église en général. C'est le jour de la venue du Saint-Esprit pour demeurer sur la terre et demeurer dans tous les croyants. Donc avant de commencer, je vous invite à la prière pour que le Seigneur, à travers son Esprit, nous illumine, nous donne la compréhension de sa parole et continue de nous transformer pour lui rendre gloire. Prions. Seigneur notre Père, nous sommes reconnaissants d'être ici aujourd'hui, réunis en tant que tes enfants, en tant que ton peuple, pour pouvoir te louer, t'adorer, te donner le fruit de notre adoration, fruit du travail que toi tu fais en nous, Seigneur. Je te remercie parce que c'est par ta grâce que nous sommes ici, que nous ne méritons pas d'être là, que nous sommes des pécheurs qui n'ont pas le droit de s'approcher d'un Dieu saint. Mais par ta grâce, par le sacrifice de ton Fils, tu nous as permis de venir à toi. Et nous sommes là aujourd'hui, en tant que tes enfants, pour écouter ta parole. Seigneur, humilie-nous, abaisse nos pensées, afin que nous ne croyions pas plus intelligents que nous sommes réellement. Humilie-nous afin de réellement être transformés par ta parole, de réellement comprendre ta parole. Et que nous en soyons ressortis, Seigneur, certes éprouvés, réprouvés, mais aussi encouragés par ta parole, aussi confortés par ton amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et en ce moment, nous prions que tu sois à l'œuvre, que toutes choses qui viennent de ta parole soient exposées clairement. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive, et je pense que ça nous arrive à tous, mais surtout peut-être ceux qui sont un peu plus en bas âge, les enfants ou les adolescents, quand ils ont des amis qui sont un peu loin, qui habitent dans notre quartier ou même dans un autre pays, et ils échangent des messages, et ils se disent « Bon, j'arrive dans 2 semaines, je suis là, et on va aller manger ensemble au resto. Il y a un resto coréen ou vietnamien qui est très bon, on y va tous ensemble. » Ok, très bien. Dans ce cadre-là, la personne qui reçoit ce message, évidemment, elle est extrêmement heureuse, parce qu'elle sait que son ami va venir, et en plus, ils vont aller ensemble dans un endroit qui est bien, ils vont bien manger. Donc là, il reçoit une promesse, cette promesse de son ami qui revient, et pendant toute la durée de cette attente, il va s'affairer à cette promesse, il va dire « Dans 2 jours, mon ami vient. Dans 1 jour, mon ami vient. Ce soir, mon ami vient. » Et puis il reçoit la joie quand il voit enfin son ami arriver à la porte et en train de toquer « Ah, il est là !» Et puis ensemble, ils vont au restaurant, ils passent du bon temps, ils récoltent le fruit de la joie de cette promesse qu'il a attendue depuis maintenant 2 semaines, depuis que son ami lui a dit « J'arrive en ville, on va manger ensemble. » Et c'est un peu comme ça avec les promesses de Dieu. La parole de Dieu est remplie de promesses. Depuis Genèse 3, il promet un sauveur, un Messie qui viendra racheter son peuple, et il l'a accompli, parce que Christ est venu mourir sur la croix pour le salut des enfants de Dieu. Il a promis à Abraham une descendance énorme, immense, mais cela est passé par un seul fils, Isaac, qui est venu presque au tout dernier moment, parce qu'Abraham il était extrêmement vieux, Sarah n'était plus dans l'âge de concevoir, et il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse envers Noah de dire « Il n'y aura plus de déluge, le monde ne sera plus jugé par l'eau. » Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de déluge. Et de la même manière, il promet aussi de juger le monde, de juger le péché. À la fin des temps, le jour de l'Éternel sera consacré au jugement. Et ça, nous avons confiance qu'il tiendra sa promesse. Nombre 23 dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Et la réponse est « Oui, il l'exécutera,
il accomplira ses promesses, il l'a toujours accompli, et il accomplira encore toutes les promesses qui sont encore à accomplir. Dans Jean 14, versets 25 à 26, Jésus dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Voici donc une promesse que Jésus fait à ses disciples de dire « Je m'en vais, mais l'Esprit Saint, lui, va venir. » Et aujourd'hui, au jour de la Pentecôte, nous commémorons l'accomplissement de cette promesse, la venue de l'Esprit Saint sur la terre. Pour cela, nous allons dans le livre des Actes, dans le narratif même de la Pentecôte, Actes au chapitre 1 des versets 1 à 9, et un peu plus loin, Actes au chapitre 2 des versets 1 à 13. Alors pendant que vous feuilletez vos Bibles pour trouver le livre des Actes, on peut vous donner un peu de contexte sur ce livre. Ce livre a été écrit par Luc, le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc, et il a écrit à Théophile pour une raison bien précise. Bien que le livre de Luc ait été écrit pour décrire et relater fidèlement et presque scientifiquement, parce que Luc était un docteur, c'était le docteur personnel de Paul, c'était quelqu'un de méthodique, scientifique, un rechercheur historien, il voulait décrire le ministère terrestre de Christ dans son évangile, et maintenant il passe dans le livre des Actes, où il va décrire l'histoire de l'Église primitive, axée sur comment le Saint-Esprit conduit l'Église primitive à accomplir le grand mandat qu'on retrouve dans la fin du livre de Matthieu, c'est-à-dire d'aller proclamer l'Évangile et faire de disciples dans le monde entier. Alors lisons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 1, les versets 1 à 9, et puis Acte 2, versets 1 à 13. Lisons. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, à travers ce récit de Acte 1 et Acte 2, la venue du Saint-Esprit. Et plus particulièrement,
Donc l'accomplissement de cette promesse de la venue de l'Esprit, nous allons le voir en 4 temps. L'annonce du Saint-Esprit. On va aussi voir l'objectif du Saint-Esprit, le moment de l'arrivée du Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit. Annonce, objectif, arrivée, œuvre. A-O-A-O. Si ça peut permettre de le retenir un peu plus facilement. Donc l'annonce du Saint-Esprit. Si on retourne dans Acte 1, verset 5, il dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire, être baptisé du Saint-Esprit ? Parce que nous, on connaît le baptême. Le baptême, on se met dans l'eau, on retire. C'est le signe visible de notre foi, de notre régénération. Mais ça veut dire quoi, être baptisé du Saint-Esprit ? L'être baptisé du Saint-Esprit, c'est ni plus ni moins que l'Esprit qui vient demeurer dans la personne pour l'unir à Christ et l'unir au corps du Christ. C'est là le baptême de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13 nous dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. » C'est le Saint-Esprit, en nous baptisant, qui nous permet d'être l'Église de Christ, dans le sens grand E de l'Église, le corps du Christ, et unis avec Christ. C'est par le baptême de l'Esprit que nous avons la possibilité d'être en Christ maintenant et pour toujours, et nous savons que nous n'en sortirons jamais, parce que c'est un baptême de maintenant pour l'éternité, et que c'est l'Esprit qui nous maintient dans notre foi. Il est différent du baptême physique qu'on voit, qu'on immerse dans l'eau, et on proclame devant l'Église, on proclame devant la communauté que nous avons réellement été sauvés. Ça, c'est le signe visible, l'ordonnance qui a été donnée par Christ. Mais le baptême de l'Esprit est un moment invisible, un moment privé, où le Saint-Esprit demeure dans le croyant. C'est ce même baptême qui est écrit dans Romains 6, versets 3 à 4. Si vous voulez tourner vos Bibles, dans Romains 6, versets 3 à 4, il est écrit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en la nouveauté de sa vie. » Ce n'est pas notre baptême d'eau qui nous permet de faire ça. C'est le baptême de l'Esprit. Pour nous, aujourd'hui, ce baptême de l'Esprit, si réellement nous sommes croyants, si réellement nous avons été convertis, si réellement nous sommes repentis de notre péché, il est déjà venu. C'est au moment de notre salut que le Saint-Esprit vient en nous pour demeurer de manière permanente. Pour ceux de l'Ancien Testament et jusqu'au moment des disciples, ce n'est pas vraiment la même histoire. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, n'est pas encore venu habiter sur la terre et ne demeurait pas en eux de manière permanente. Pour comprendre ça, il faut distinguer bien deux choses, deux fonctions de l'Esprit Saint, ce que l'Esprit Saint fait dans la vie d'un homme, d'un croyant. Il y a la première œuvre qui est l'œuvre de régénération, c'est-à-dire l'œuvre qui permet au cœur de comprendre les vérités de Dieu, d'avoir la foi, de venir à la repentance. Et ça, cette œuvre, elle s'est accomplie dans toute l'histoire de la Bible. Que ce soit Ancien Testament, Nouveau Testament, depuis Abraham jusqu'à nous aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui régénère le cœur afin de pouvoir donner la vie, une vie qui permet de prendre Christ, de voir Christ tel qu'il est, et d'avoir la foi en lui et la repentance. Mais il y a une deuxième œuvre du Saint-Esprit. Et cette œuvre, c'est l'œuvre de capacitation. C'est l'œuvre qui donne la puissance, le pouvoir d'accomplir l'œuvre que Dieu nous donne de faire, d'accomplir la volonté de Dieu à un moment précis où lui nous demande de faire quelque chose. Il était évidemment dans l'Ancien Testament. David était rempli du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Même Saul, le roi Saul, avait aussi en lui le Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Mais c'était un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeurait pas de manière permanente. Dieu donne son Saint-Esprit afin d'accomplir une œuvre précise et le retire quand il n'en a plus besoin.
Dans le psaume 51, David dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Il ne prierait pas « Ne me retire pas ton Esprit Saint » s'il y avait impossibilité que l'Esprit Saint puisse partir. Mais pour lui, il savait que l'Esprit Saint était un don de Dieu ponctuel qui n'était pas permanent en lui. Saul d'ailleurs, Dieu lui retira son esprit, l'Esprit Saint, et le donna à David pour marquer cette succession dans la royauté, de dire « Saul, je te rejetais comme mon roi. David, tu es le roi que j'ai choisi. » De la même chose pour les disciples n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence en eux parce qu'ils avaient Christ devant eux. Ils n'avaient pas besoin que Dieu les capacite plus amplement si Dieu lui-même marchait déjà avec eux au jour le jour. Donc aujourd'hui, quand on célèbre la venue du Saint-Esprit, on célèbre un privilège énorme que les seigneurs donnent à l'Église, celui de demeurer de manière permanente dans son peuple. C'est un privilège énorme parce que dans toute l'histoire de la création de la terre, seule l'ère de l'Église a le privilège d'avoir Dieu vivant à l'intérieur des cœurs des hommes. Et ça a toujours été impossible avant. N'oublions pas que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un esprit, comme on peut l'entendre, un esprit qui est un peu plus saint que les autres. Il y a les mauvais esprits et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, le Dieu vivant, Dieu saint, Dieu éternel, Dieu juste, Dieu d'amour. Et tout ça qui vient habiter dans nos petits cœurs indignes, qui ne méritent rien. Ça s'appelle la grâce. C'est la définition même de la grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commémore la venue du Saint-Esprit. On n'appelle pas au Saint-Esprit de venir parce qu'il était déjà venu. Quand tu viens une fois, quand je suis déjà dans la maison, c'est que j'avais déjà les clés pour ouvrir la maison et que je me suis déjà installé. Si je suis dans le salon et que ma mère m'appelle et me dit « Tu peux rentrer à la maison ?» Ça ne sert à rien, moi je suis déjà là. De la même manière, le Saint-Esprit est déjà venu. Il demeure déjà. Et il fait déjà son œuvre pour sauver, pour sanctifier, pour donner le pouvoir à tout et à chacun d'obéir le Seigneur dans tous les contextes là où il le place. Et ça, c'est un grand sujet de louange. Si vous voulez louer réellement le Seigneur aujourd'hui, louez-le parce qu'il vit en vous. Si réellement vous avez reçu la grâce de Dieu, si réellement vous vous dites, comme ce que disait Silas tout à l'heure, je suis indigne de la présence du Seigneur, mais par la grâce de Dieu, par Christ, je peux être sauvé et Dieu lui-même demeure en moi, il ne me laisse pas tout seul, il ne me dit pas ok, je t'ai sauvé, maintenant vas-y, fais attention à toi, ne tombe pas trop, et puis on se verra à la fin, hein. Bon, si tu y arrives, on se verra à la fin. Non, il dit non, je te sauve, je vis en toi, tu es mon enfant, et ce sera maintenant et pour toujours, et l'Esprit demeure en toi. Donc, louons-le pour cela. Si on continue au verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. » Ça, c'est un verset clé pour le livre des Actes. Pourquoi c'est un verset clé ? Parce que ça définit le plan en entier du livre des Actes. Le livre des Actes, c'est le témoignage des apôtres en Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce verset 8, il est clé. Mais au-delà de l'aspect géographique de la mission qui a été donnée sur ce verset 8, on voit bien que c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance afin de témoigner dans toutes ces aires, dans toutes ces sphères, dans tous ces territoires-là. Donc qu'est-ce qu'il vient faire le Saint-Esprit ? C'est quoi son objectif ? C'est donner de la puissance et un pouvoir de témoigner. Si on vous demande quelle est l'œuvre du Saint-Esprit aujourd'hui en vous, le Saint-Esprit sauve, le Saint-Esprit régénère et le Saint-Esprit donne la puissance pour témoigner. Et témoigner, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que proclamer la parole, vivre une vie qui est digne de l'Évangile, afin que toute chair, tout être qui soit autour de nous regarde et dit, il y a quelque chose de différent, et cette parole qu'il est en train de proclamer vient de Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit.
L'œuvre du Saint-Esprit nous permet, quand nous sommes un peu fatigués, quand nous sommes un peu avachis sur nous-mêmes, et que vient l'opportunité de proclamer la parole de Dieu devant une personne tout à fait hostile, devant une personne qu'on sait qui n'aime pas Dieu et qui va peut-être nous gifler, c'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de proclamer la parole et de dire, peu importe ce que tu en penses, la parole du Seigneur est vraie. Et le Seigneur viendra, accomplira ses promesses. Dans beaucoup de milieux, on associe le Saint-Esprit à ce facteur un peu émotion. Oh, le Saint-Esprit est là. Ah, c'était très beau aujourd'hui. Le Saint-Esprit est toujours là. C'est pas c'est très beau aujourd'hui et le Saint-Esprit est venu aujourd'hui. Non, le Saint-Esprit est toujours là. Évidemment, les émotions ont leur place dans notre vie. Quand on se rend compte de la grâce de Dieu qui a été déversée sur nous, si ça ne nous produit point un minimum d'émotion, c'est qu'il y a un problème. Mais cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit est venue pour donner des émotions, et c'est quelque chose de complètement différent. Ce n'est pas une expérience, une extasie, ce n'est pas juste les mains levées au ciel. Il n'y a rien de mauvais de lever les mains au ciel. Ce n'est pas ça le problème. Mais on n'attribue pas au Saint-Esprit une œuvre que lui-même n'est pas venu accomplir. Le Saint-Esprit est venu donner du courage et de la force. Voilà son objectif. Il est venu donner du courage, de la force, de la patience, de la persévérance, les fruits de l'esprit qu'on retrouve dans Galates 5. Voilà ce qu'il est venu faire. Et dans tout ça, si on nous arrive d'en pleurer, d'en rigoler, d'en rire, d'en réjouir, merci Seigneur pour tout ce panel d'émotions qu'il a mis dans l'être humain. Mais l'œuvre du Saint-Esprit n'est pas dans les émotions. Il est dans le courage, dans la persévérance. Quand Étienne mourait en train d'être lapidé, on voit ça plus tard dans Actes 7, il est lapidé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui lui permet d'être encore en train de témoigner de Jésus alors qu'il est en train de mourir. Il aurait pu très bien peut-être s'enfuir, il aurait pu très bien dire « Ah oui, non, je me rétracte, là c'est trop dur, moi je m'en vais, j'ai pas signé pour ça moi. » Mais non, il est resté. Le réformateur Martin Luther, quand on l'a apporté devant tout un conseil à Worms pour lui dire est-ce que tu renies tout ce que tu as dit, tes petits 95 thèses que tu as postées sur la porte, là, et nous on n'est pas d'accord. Soit tu renies, soit en dehors. Et lui il a dit, ma conscience est soumise à la parole de Dieu. Et ça, c'est pas sa chair qui a produit ça. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a produit ce courage. C'est le Saint-Esprit qui produit ce courage. Quand Paul est mort, quand Timothée a été tué par les Éphésiens, quand Pierre est crucifié à l'envers, ils ne sont pas arrivés là juste par le propre courage. Et de la même manière, nous n'arrivons pas à témoigner, à proclamer la parole et à vivre une vie pour Dieu de notre propre force. Vous pouvez essayer. On va voir combien de temps ça dure, mais c'est le Saint-Esprit qui capacite et qui donne le courage. Dans le confort, consolation, rappelle la vérité. Il donne une compréhension de la parole pour que nous puissions l'appliquer et l'obéir avec joie. Nous vivons dans un monde hostile qui renie Dieu, qui renie toutes les valeurs de Dieu, qui détruit tout ce que Dieu a mis en place. Commencer par la famille, l'éducation, toutes ces choses qu'on pensait en grandissant et en regardant la parole de Dieu qui coule de sens. Aujourd'hui, la société dit, si nous on ne croit pas en Dieu, je ne vois pas pourquoi ça coulerait de sens pour nous. Et ils ont peut-être raison dans un sens, que s'ils n'ont pas de Dieu pour eux, si Dieu n'existe pas, pourquoi voudraient-ils suivre les normes que le Seigneur a définies? Et donc en nous proclamant la parole, nous nous affrontons à la même chose. Des personnes qui disent « moi je ne crois pas et je n'ai pas envie de croire et puis tu es un peu bizarre toi ». Donc va dans ton coin avec tes petits amis de l'église là et laisse-nous continuer à vivre notre vie. Mais c'est dans ces moments-là qu'on peut se rappeler des versets comme 2 Timothée 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de faire l'amour et la sagesse, proclamer la parole. Donc quand nous sommes environnés d'un monde hostile, on proclame la parole avec amour, avec sagesse,
au bon moment, le bon temps, la patience, la douceur, mais la parole au centre. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit fait en nous. Ça nous produit aussi, quand on comprend l'œuvre du Saint-Esprit, de discerner réellement où est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce qu'on peut dire. On entend parfois, et beaucoup de fois, des cris qui viennent un peu de chaque côté. Ah, il y a eu un réveil dans cette partie du monde. Il y a eu un sermon et tous les étudiants ont été touchés, ils ont pleuré, ils ont levé les mains. Alors, je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que le Saint-Esprit n'est pas en train d'œuvrer. Il est en train d'œuvrer. Il sauve, il œuvre, il est là aujourd'hui en train d'œuvrer en nous. Ce n'est pas comme s'il n'était pas là. Il est là. Mais quand on attribue une œuvre au Saint-Esprit, il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit, lui, ce qu'il fait, c'est aider à témoigner avec quoi ? Avec la parole et avec les fruits de ce qu'il y a écrit dans la parole. Donc quand on nous dit « il y a eu un réveil », est-ce que c'est un réveil par le Saint-Esprit le monsieur qui a prêché a pleuré, tout le monde a levé les mains, tout le monde est en train d'être à genoux et s'affaler par terre, tout le monde est en train de crier, peu importe ce qu'ils ont envie de crier. Ou alors, est-ce que la parole était au centre ? Est-ce que Christ a été prêché ? Est-ce qu'il y a eu du fruit de repentance ? Est-ce que les vies des gens ont été transformées dans la sanctification ? Est-ce que l'œuvre de Dieu à travers le monde s'accomplit et les personnes sont sauvées ? Là, il y a eu un réveil. Parce que là, le plan de Dieu s'accomplit à travers son esprit. On doit faire preuve de discernement et de vigilance. Parce que Dieu n'a pas envoyé son Saint-Esprit juste pour que nous soyons heureux et un peu extatiques et que nous levons les mains vers le ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir son œuvre de rédemption pour maintenant et jusqu'à son retour. Donc, soyons vigilants sur l'œuvre du Saint-Esprit. Puis, si on va dans Acte 2, on a l'arrivée miraculeuse du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'entre eux. Il y a une symbolique énorme qui est là, sur ces 3 petits versets. Déjà, ils sont ensemble le jour de la Pentecôte. Donc c'était normal qu'ils soient ensemble, c'était une fête juive de l'époque, qui était la Pentecôte, 50 jours après la fête de la Pâque. Pourquoi ? C'était la fête de la première moisson, et pour eux c'était la commémoration de la venue de la loi. Quand Moïse a reçu la loi de la part de Dieu, il le célébrait au jour de la Pentecôte. Donc c'était tous ensemble pour être là. On ne sait pas si c'était dans un temple, dans un jardin, bon, c'est pas écrit, on ne va pas spéculer. Mais néanmoins, ils étaient tous ensemble à Jérusalem. Et tout d'un coup, il y a une grosse bourrasque, un vent, peut-être qu'il y avait de la nourriture par terre, c'est parti en l'air. Il y a des langues de feu qui descendent et qui se posent sur eux. Il y a toute une symbolique dans tout ça. Pourquoi ? Parce que le vent, c'est un symbole de l'esprit. Dans Jean 3,8, il dit « Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est invisible, c'est impalpable. C'est le symbole de l'esprit dans ce sens-là. Dans Matthieu 3,11, Jésus dit « Moi, je vous baptise... » Non, Jean-Baptiste dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de l'esprit et de feu. » Et là, on voit aussi le feu qui descend sur les disciples. Le feu, un symbole de purification, un symbole de propreté, un symbole d'enlever toutes les petites moisissures qu'il y a en la personne. Et c'est ça l'œuvre de l'Esprit. Il permet de transformer nos cœurs pour que nous puissions être puissamment utilisés par le Seigneur pour l'avancement de son œuvre. Néanmoins, et ça reste évidemment un grand miracle, le vrai miracle ici, c'est pas tellement un vent et du feu. Le vrai miracle, c'est que l'Esprit promis est descendu. C'est comme la joie que reçoit cet enfant quand son ami toque à la porte. Ben voilà, la promesse est accomplie, l'Esprit est venu. Et cette venue, elle est miraculeuse. Elle est miraculeuse comme la venue de Christ né d'une vierge. L'entrée en scène de Dieu à chaque époque
que ce soit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est toujours un miracle. Et c'est un miracle qui vient accomplir, inaugurer une nouvelle ère, une ère où les enfants de Dieu sont unis en un seul corps, et une ère où les enfants de Dieu ont le pouvoir de témoigner de lui. Alors nous pouvons avoir l'assurance que comme l'Esprit est venu, il accomplira son objectif. Et de manière miraculeuse. Parfois, on veut rechercher le miraculeux dans beaucoup d'autres choses, dans la résurrection des morts, dans des guérisons miraculeuses. Certes, des miracles. Je ne dis pas que quand c'est une guérison, c'est pas un miracle. C'est Dieu qui guérit. Même quand vous avez mal à la tête, que vous prenez un ibuprofène, si Dieu ne voulait pas vous guérir avec l'ibuprofène, il ne vous guérirait pas avec l'ibuprofène. Mais le miraculeux qu'on voit ici, c'est bien plus subtil. C'est le miracle de la vie de Dieu en nous. La vie chrétienne est une vie miraculeuse de toute façon. Quand tu es régénéré, mort dans tes péchés, qu'on te donne la vie et que tu as la vie éternelle par Christ, ça c'est un miracle. Et ça, il n'y a pas eu des éclairs dans les cieux pour annoncer « Ah tiens, un tel aujourd'hui a été sauvé ». C'est dans le privé de chaque cœur que le Seigneur est venu œuvrer pour convaincre de la repentance et venir à la foi. Il n'y a pas eu des tonnerres pour ça. Mais c'est un miracle. Quand vous êtes devant une tentation, que vous décidez de vous enfuir et d'aller faire autre chose, quelque chose de plus utile, quelque chose qui donne gloire au Seigneur, ça c'est un miracle. C'est le Saint-Esprit seulement qui vous permet de ne pas succomber aux tentations et aux péchés. On a cette tendance un peu en tant qu'humain à dire « Seigneur, montre-moi des signes ». Quel signe veux-tu de plus que ce que le Seigneur est en train de faire dans ta propre vie et dans la vie des autres, de tes frères et sœurs qui sont autour de toi? C'est le Seigneur qui est en train d'œuvrer. La vie chrétienne, parfois, a l'air d'être un peu ennuyante, on va dire. Il ne se passe pas vraiment grand-chose. Il n'y a pas de tonnerre qui vient du ciel. Il n'y a pas de guérisons forcément miraculeuses. Il n'y a pas ce qu'on espère de phénoménal. Mes frères et sœurs, toute la vie chrétienne est phénoménale. Le matin où vous vous levez et que vous avez l'assurance de votre salut, c'est phénoménal. Le matin où vous devez partir en hâte parce qu'on vous a appelé d'urgence et que la vie est un peu perturbante, il y a beaucoup de choses dont vous pensez, et que le Seigneur vous rappelle à travers sa parole que vous êtes son enfant, qu'il est souverain et qu'il va veiller à ce que toute chose concorde pour votre bien, c'est phénoménal. C'est miraculeux. Quand le Seigneur reviendra des cieux pour venir nous chercher, c'est phénoménal. Et c'est miraculeux. La résurrection de Christ, c'est miraculeux. La base de notre foi, c'est miraculeux. La venue du Saint-Esprit, c'est miraculeux. Alors, il faudrait arrêter de voir la vie chrétienne comme une vie un peu ennuyante s'il n'y a pas tout le tralala des lumières et des grands cris et des émotions. Chaque jour, vécu avec Christ, est miraculeuse parce qu'il n'y a rien que Christ devrait avoir à faire avec nous. Pourtant, par sa grâce, il est là, tous les jours. Alors, passons maintenant à l'œuvre du Saint-Esprit, des versets 4 à 13. Je ne vais pas lire tous les passages, on l'a déjà lu. Mais là, on voit qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit vient et tout le monde parle des langues natives d'autres régions, d'autres pays. C'est comme si tout d'un coup, vous parlez espagnol et vous parlez anglais, vous parliez arabe et vous parlez, coréen. Il y a un gros brouhaha parce que tout le monde parle une nouvelle langue. Et ils parlent une nouvelle langue pour proclamer les merveilles de Dieu. Alors, petite parenthèse, ici on a quand même un très grand parallèle avec l'histoire de Babel dans Genèse 6. Le Seigneur dit, il voulait construire une tour, alors on va se faire un nom sur toute la terre. Tout le monde va nous connaître. Et le Seigneur dit, je vais vous donner des langues, vous allez être dispersés partout dans la terre, on va voir ce que vous allez faire. La malédiction de Babel. Et là, le Seigneur fait exactement la même chose. Il donne des langues différentes pour qu'ils se dispersent sur la terre, mais cette fois-ci, pas pour les maudire, mais pour l'accomplissement de l'œuvre de son règne, pour proclamer sa parole. La malédiction de différentes langues est devenue une bénédiction pour l'avancée de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veut sauver son peuple dans tout le monde, toutes les nations, toutes les tribus. Peu importe, vous dites un pays, le Seigneur veut sauver dans chaque pays.
Il connaît dans chaque pays qui sont ses enfants. Et il a pourvu, à travers ces langues-là, à travers ces langues, de proclamer sa parole. Nous ne devrions pas nous arrêter sur juste le fait « Ah, maintenant, aujourd'hui, il parle des nouvelles langues. » Bon, si le Seigneur voulait sauver que des Galiléens, ça ne sert vraiment à rien s'il parle d'autres langues. Ça, c'est la preuve que le Seigneur veut sauver dans le monde entier. Il les a capacités pour aller proclamer sa parole dans le monde entier. Il a capacité à la mesure de la volonté de Dieu. Pas plus, pas moins. Quel est l'objectif ? Le salut du monde. On donne des langues pour aller proclamer sa parole. Juste après, Pierre prêche et 3000 personnes sont sauvées. Et voilà une illustration de ce que l'Esprit donne comme capacité à un Pierre. Un Pierre, on connaît son caractère. On ne sait pas vraiment combien de la parole il connaît. Mais le Saint-Esprit est venu et il a prêché. Et dans le prêche de la parole, 3000 personnes ont été sauvées. L'œuvre de l'Esprit, encore une fois, c'est accomplir le salut des enfants de Dieu. Il a donné du courage, de la compréhension à Pierre. Il a fait un long discours et les personnes ont été touchées dans leur cœur pour être sauvées. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on ne va pas faire une explication en détail des dons du Saint-Esprit parce que sinon ça va nous prendre toute la matinée. 1 Corinthiens 12, Éphésiens 4. Mais le principe qu'on voit ici est clair. Dieu donne des dons nécessaires à travers l'Esprit pour la proclamation de sa parole. Et il faut bien retenir ce mot « nécessaire ». C'est-à-dire qu'il ne donne pas ni plus, ni moins. C'est-à-dire qu'il donne ce qui, au moment présent, est de besoin pour que son œuvre soit accomplie. Et ça, c'est quelque chose où on peut donner gloire à Dieu. Quand on est devant des personnes, qu'on est en train de discuter, d'avoir une conversation, et qu'on sait que ce qu'ils sont en train de dire n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est là où le Seigneur œuvre en nous pour nous donner le courage, à ce moment-là, de proclamer sa parole, une parole que nous savons vient de la parole, de la Bible, afin de contredire ce qui a été dit. De la même manière, à cette époque-là, ces gens-là n'avaient pas la Bible, il n'y avait pas un canon clos des Écritures, donc le Seigneur a donné des dons pour venir authentifier tout ce qu'il est en train de dire. Il a donné des dons pour que les gens se rendent compte réellement que c'est une œuvre de Dieu et qu'ils puissent venir à lui et accepter le Seigneur comme tel. Mais aujourd'hui, on a un canon clos des Écritures. On a cette Bible, cette parole, cette vérité. Donc on n'a plus besoin de signes miraculeux, on n'a plus besoin d'éclairs qui tombent dans le ciel et de peut-être souffler dans la bouche de quelqu'un pour qu'il ressuscite. On a juste besoin de sa parole et du courage d'aller proclamer sa parole. Voilà le don qu'il donne aujourd'hui à l'Église, c'est de venir mettre la parole au centre de tout, avant contraire et avant pour que la parole soit prêchée et que le plan de Dieu soit exaucé. C'est la parole qui atteste de la vérité. C'est finalement comme un enfant. Quand on est enfant, on prête beaucoup d'attention, on va t'habiller, on va te mettre un beau chapeau, on va te coiffer, on va te nourrir à la petite cuillère. Maintenant, si tu as 15 ans, tu peux aller te doucher tout seul et aller t'habiller tout seul. Pas besoin de maman pour faire ça. Donc maintenant, s'il y a une parole là qui est écrite et qui est clos, malheur à celui qui osera en retrancher ni une partie ou qui en rajoutera quelque chose. Si la parole est close, il n'y a plus besoin de signes pour venir approuver ce qui a été écrit. Si aujourd'hui on faisait plus confiance au Seigneur et au pouvoir de son esprit à travers sa parole, nous verrions plus, je l'espère, de son œuvre de salut, de sanctification, que si on recherche absolument des signes extérieurs. Et d'ailleurs, les signes extérieurs existent. Les personnes qui viennent à Christ, les personnes qui sont sanctifiées, les personnes qui proclament l'évangile dans la rue, c'est un signe extérieur de l'œuvre du Saint-Esprit et de sa parole. Donc pour conclure, rappelons-nous que l'Esprit est venu il y a déjà 2000 ans, plus, pour demeurer
dans chacun d'entre nous. Et il vit en nous. Et réjouissons-nous qu'il vit en nous. Et il vit en nous miraculeusement pour que nous puissions vivre pour lui, vivre une vie d'obéissance, vivre une vie de sanctification, vivre une vie pour aller proclamer la parole à nos amis, à nos familles, à nos collègues. Il vit en nous pour tout cela. Et c'est un miracle, et c'est une joie. Qui dans le monde pourrait dire « Mon Seigneur vit en moi » ? Quand vous allez au travail, quand vous allez peu importe où vous allez, ces personnes n'ont aucune assurance de quoi que ce soit. Mais vous avez l'assurance de la vie de votre Seigneur en vous-même. Alors c'est un sujet de joie, un sujet de louange, un sujet d'obéissance, et un sujet qui nous mènera à lui jusqu'à l'éternité. Alors prions ensemble. Seigneur notre Père, on est reconnaissant, ravi, plein de joie de savoir que tu demeures en nous, de savoir que tu es venu pour vivre dans des hommes mortels, finis, pécheurs, que tu as sauvés et rachetés toi-même, que tu as justifiés, que tu sanctifies. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour ton esprit. Donne-nous le courage, la force, la consolation. Rappelle-nous les vérités, afin que nous puissions marcher dans ce monde d'une manière qui te soit digne, en proclamant ta parole, en proclamant ton évangile. Nous savons que toute chose, c'est toi qui l'accomplis. Toute bonne œuvre, c'est toi qui l'accomplis. Et aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi, fixés sur ta volonté, fixés sur ton plan de rédemption. Aide-nous à ne pas nous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe même en nous, qui nous distrait de toi, tous nos désirs, toute notre fierté, toute chose qui est en nous et qui entrave ta volonté, Seigneur. Pardonne-nous encore de tous nos manquements. Merci pour la grâce d'être tes enfants en Christ. Donne-nous d'être courageux et des serviteurs fiables par l'œuvre de ton esprit. Puissant de Christ.